J'ai créé une application entièrement avec l'IA en une demi-heure et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait, plus mes différentes pensées et tips pour que vous puissiez refaire la même chose si vous le voulez de votre côté. Alors déjà, qu'est-ce que c'est cette application? Ça va être un générateur de QCM alimenté par l'IA. Donc là j'ai choisi Gemini. Et donc ça va vous permettre d'uploader des documents et de définir quelques paramètres ici pour générer un QCM. Donc on va directement faire une petite démo. Je vais mettre un PDF ici. Hop, il a réussi à parser mon PDF. Déjà les formats supportés c'est PDF, Word et TXT, donc ça permet d'avoir pas mal de documents qui sont supportés. Et là je vais mettre le titre de mon QCM, je vais choisir la difficulté, moyen, je vais garder nombre de questions, je veux des questions à choix unique, je génère le QCM et c'est parti. Là on va attendre quelques temps que le QCM se génère, mais c'est très rapide, voilà. Et là j'ai mes 5 questions, je peux toutes les afficher en même temps. Et on est parti. Je vais hop, remplir les questions, voir ce que ça nous donne à la fin, terminer et voir les résultats. Ça va donner mon score avec voilà, quand c'est bon, quand c'est pas bon, et une explication à chaque fois de la réponse. Tout ça, c'est généré par l'IA à partir de mes paramètres et à partir des documents que j'ai donnés. Ici, j'ai un petit espace paramètres, déjà pour la clé API. Vous pouvez rajouter des instructions personnalisées dans le prompt. Vous pouvez définir la langue et aussi choisir le modèle. Donc là, j'étais avec Gemini 2.0 Flash. Si vous voulez encore des meilleures réponses, vous pouvez sélectionner Gemini 2.5 Pro. Très bien. Donc voilà, on voit que ça marche parfaitement, qu'il peut y avoir des petits bugs au niveau de l'interface, on voit, mais dans la logique, tout marche extrêmement bien. Et puis je peux créer un nouveau QCM comme ça, tout est enregistré en local. Vous pouvez directement aller le tester par vous-même, je vais mettre le lien dans la description. Pareil, vous avez juste à aller prendre votre clé API Gemini ici que vous pouvez trouver dans les paramètres de Google AI Studio. Donc voilà, utiliser cette clé API pour faire des QCM. On va passer un petit peu maintenant à comment j'ai fait ça. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, les outils que j'ai utilisés, c'est VS Code. Donc, j'ai pas utilisé d'outils comme Windsurf et Cursor, qui sont finalement la même chose que VS Code. Et on voit bien que VS Code et Microsoft et GitHub ont rattrapé le retard de quelques jours, quelques semaines qu'ils avaient. Et donc maintenant, toutes les fonctionnalités sont disponibles complètement dans VS Code. Finalement, j'ai jamais quitté VS Code et ça reste une bonne décision. Donc voilà, et en même temps, j'ai utilisé GitHub Copilot avec le modèle Claude 3.7 Sonnet, qui est le meilleur modèle en code, même après la sortie des nouveaux modèles d'OpenAI et même par rapport à Gemini 2.5 Pro. J'ai fait une vidéo sur la comparaison des LLM. Elle va s'afficher en haut à droite de l'écran. Je vous laisse aller la voir pour en savoir plus. Donc l'objectif, c'était d'avoir une interface utilisateur où on va pouvoir créer des QCM. Donc on a bien cette interface avec différents paramètres. La partie technique, on va dire, c'est le chargement et l'analyse des fichiers, notamment sur les PDF. Donc ça, c'est ce qui a posé le plus de problèmes à l'IA. On va voir que ça reste quand même relatif quand je dis problème. Donc le principe, c'était d'extraire, de parser les documents, de prendre la configuration du QCM auprès de l'utilisateur, tout simplement, et d'envoyer ça à Gemini dans un prompt structuré. On envoie tout ça à Gemini, il nous renvoie une réponse en JSON structuré que nous, on peut convertir ensuite
en interface de QCM comme ça, assez facilement. Donc voilà, le concept est tout simple, mais c'est quelque chose qui reste complexe à faire, surtout le parsing des PDF. Au cours de la conversation avec l'IA, j'ai demandé 12 choses. C'est-à-dire, j'ai posé 12 questions, j'ai envoyé 12 messages dans la conversation pour obtenir ce résultat complètement opérationnel. Ça a dû prendre peut-être, je dirais 25 minutes, une demi-heure. C'est extrêmement bluffant et c'est complètement impressionnant. Donc, au début, je suis quand même parti avec un prompt qui était détaillé. Voilà, ça c'était mon prompt de départ. Bon, c'était en Markdown. Ici, j'ai fait un copier-coller. Le Markdown est parti. Et le Markdown, c'est ce format où vous rajoutez ici des dièses pour avoir une hiérarchie. Donc, un dièse, ça correspond à un titre 1, donc le plus gros titre. Deux dièses, c'est un titre 2. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter des tirets comme ça, etc. Donc, pour le coup, c'est très important d'avoir un prompt qui est structuré en Markdown. Ça, c'est une des astuces les plus importantes quand vous faites un prompt, mais ça s'applique à chaque fois que vous utilisez une IA. Donc là, j'ai détaillé un petit peu ses capacités et tout ce qu'il fallait faire. Donc voilà, avec les différentes capacités, les différentes fonctionnalités de l'application. Je lui ai donné un exemple de prompt pour l'appel à Gemini à l'intérieur de l'app. Puis je lui ai redonné à chaque fois, à la fin, ce qu'il fallait qu'il me donne. Donc à partir de ça, il m'a créé une structure. J'utilisais ChatCN UI comme librairie de composants. Et globalement, il y a eu un message où il m'a tout construit en une fois. C'est celui-là où, après 2-3 messages, où je lui dis il avait 2-3 problèmes pour initialiser la librairie, etc. On a réglé ça. Au bout du 4e ou 5e message, on est parti sur la construction de l'application. Ça, c'est sa réponse sur un seul message. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il m'a généré quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fichiers en une seule réponse. 13 fichiers dont certains à plus de voilà, 150 lignes, 200 lignes, 178 lignes. C'est complètement bluffant. Et donc ça, en un seul message. Donc ça, c'est le cœur globalement de ce qu'il a construit. Et à partir de ça, comme je disais, j'ai eu quelques problèmes par rapport au parsing des PDF. Il avait utilisé une librairie qui n'était pas adaptée. Donc en 2-3 messages, j'ai pu lui redemander de changer ça et de régler ce problème, ce qu'il a fait très bien. Et les 2 derniers messages, c'est seulement des améliorations que je lui ai demandé de faire, typiquement au niveau des paramètres pour pouvoir changer de modèle. Voilà. Ou des choses comme ça, donc des petites améliorations. Donc globalement, le cœur de ce qu'il a construit, ça s'est tenu en un message à partir d'un prompt détaillé. Donc voilà, il suffit de bien construire son prompt, d'essayer et d'envoyer ça, et ça fait quelque chose d'assez bluffant à ce niveau-là. Donc voilà. Je vous mets le lien dans la description pour aller tester ça. N'hésitez pas, faites-moi vos retours en commentaire et contactez-moi aussi pour des projets de chatbot IA, etc. J'accompagne les entreprises avec le bot français, l'entreprise que j'ai créée, dans l'intégration de l'IA, de systèmes à base d'intelligence artificielle, de chatbot IA pour les entreprises. Donc contactez-moi, tout est dans la description et dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute sur des chatbots.